Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'écoute mon cycle. La première fois, c'est souvent un moment inoubliable, pour votre fille comme pour vous. Mais comment réagir? Que dire? Comment l'accompagner sans l'angoisser, ni banaliser ce qu'elle vit? Aujourd'hui, j'ai réuni des témoignages de mamans qui partagent leurs expériences, leurs erreurs et leurs conseils pour que cette étape soit vécue avec douceur et fierté. Pour une jeune fille, les premières règles peuvent être un mélange d'émotions, de la fierté, de la peur, de la gêne, de la douleur, de la confusion. Le rôle de maman ou de figure parentale est alors précieux. L'écoute, les mots choisis, les gestes laissent une empreinte durable sur la façon dont elle vivra son corps. Certaines mamans n'ont pas les bons repères elles-mêmes et pourtant elles réapprennent pour ne pas transmettre le tabou. C'est là que commence la transformation. Voici quelques témoignages que j'ai reçus. Sophie raconte: quand ma fille m'a dit j'ai du sang, j'ai d'abord paniqué et puis je me suis souvenue de ce que j'aurais aimé entendre à son âge. J'ai pris une grande respiration et je lui ai dit: c'est normal, c'est ton corps qui grandit, je suis là. Quant à Lina, elle nous partage: j'ai préparé une petite boîte avec des serviettes, une bouillotte, un mot doux. On l'a appelée la boîte rouge. Elle s'en souvient encore. Myriam, quant à elle, nous confie: j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas du corps. Alors pour ma fille, j'ai décidé de briser ce cycle de silence. Merci mesdames pour ces partages. Voici 4 conseils pratiques pour les parents. Premièrement, préparer le terrain en amont. Parler des règles avant qu'elles n'arrivent avec des mots simples. C'est la base pour commencer. Deuxièmement, créer un rituel positif. Une petite attention, un moment mère-fille, un symbole qui célèbre cette étape. Troisièmement, écouter sans jugement. Accueillez ses émotions sans vouloir tout expliquer ou corriger. Soyez présente, tout simplement. Et quatrièmement, fournissez des ressources adaptées, des livres, des vidéos, des podcasts comme celui-ci par exemple, pour qu'elle se sente entourée. Cette semaine, je vous invite à écrire une lettre à votre fille ou à votre fille intérieure si vous en avez souffert. Une lettre douce, rassurante, que vous auriez aimé recevoir. Vous pouvez la lui donner ou simplement la garder pour vous ou pour le moment opportun. N'oubliez pas, accompagner sa fille, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est être présente, imparfaite, mais bienveillante. C'est offrir un regard neuf, un espace sûr et dire sans honte: tu peux être toi, même quand ton corps change. Je suis là et je serai toujours là. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager à une personne qui pourra en avoir besoin et à me faire part de vos commentaires ci-dessous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.